Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même s'il fait un froid polaire dans ma maison. Merlin est toujours là, vous voyez sa queue en panache toujours à mes côtés, puisque c'est un chat glu. On se retrouve pour la dernière box de l'année 2019. C'est symbolique, c'est émouvant, c'est beau. Et cette box n'est autre que la cube. Oui, ça fait un petit moment. J'ai l'original et la majuscule. Merlin, ne t'assois pas dessus s'il te plaît. Voilà, alors elle est ouverte parce que le livre est tellement gros que ça ne ferme pas. Rassurez-vous, quand on reçoit les box, elles sont emballées, hein. Enfin dans un truc en plus. Du coup la cube, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une box de livres. Ils sont en contact avec des libraires qui choisissent des livres selon nos profils. Donc j'aime beaucoup ce petit, tu vois, ce petit lien de proximité qui se crée entre nous et les inconnus. C'est tout émoustillant. Bon, c'est pas Tinder mais quand même. Alors on y va. Découvrons la cube originale tout de suite puisque la box je l'ai reçue début de mois et que ça fait du coup 3 semaines qu'elle est chez moi. Mais j'étais au Canada donc c'est pas ma faute, hein. Je plaide non coupable. Alors, oula. Oh mais j'ai pas de petit sac. Mais attends, mais c'est pas un poche ça? What? Alors attends, faut que je vous précise un truc, c'est que normalement, on reçoit un formulaire par mail tous les mois pour savoir si on veut changer notre demande, etc. Moi, je l'ai pas reçu, alors je pense que j'ai dû cocher le mois dernier sans faire exprès que je voulais garder la même ligne de conduite. Après, en soi, j'ai pas changé niveau goût, donc c'est pas bien gênant. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, et ce qui est assez bizarre, c'est que le bouquin n'est pas emballé. D'habitude, le bouquin est dans un petit sac en papier, vous verrez, pour la box majuscule. Mais bon, du coup, nous avons la préface avec une femme qui lit. Je pense que c'est une femme. Oui, c'est clairement une femme vu la courbe des hanches. Nous avons donc une femme qui lit de manière très mi-sexy, mi-confortable. C'était départagé avec la préface qui est comme d'habitude extrêmement bien fournie. Pour ceux qui ont la cube, vous la connaissez déjà et ils partagent des maisons d'édition, des auteurs, des avis sur des bouquins, donc c'est un plaisir. Moi j'aime beaucoup les lire ces trucs-là. Je les donne après parce que bon, au bout d'un moment quand c'est lu, mais c'est très sympa. Ensuite, nous avons les fameuses tisanes. Ça faisait longtemps, moi je m'en sers pour mon Vinted, hein, parce que je ne bois pas de thé, et puis le Cux en a déjà 3 tonnes, mais c'est toujours sympa, puis ça va bien avec la lecture, hein. C'est sûr qu'ils peuvent pas nous donner du chocolat chaud avec, je comprends. On a, alors, carte postale, marque-page, il y a beaucoup de trucs, hein, purée. Ah mais c'est peut-être parce que c'est décembre. Décembre c'est souvent plus généreux. Niveau contenu dans les box, on a... Oh, ils sont trop beaux. On a un coucou de 3. C'est trop chouki. Ils sont beaux. Franchement, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sentent bon le sable chaud, c'est un plaisir. Et du coup, ils nous donnent un petit bon cadeau et ils nous font un petit mot pour dire bonjour et tout. C'est trop chouki. Franchement, c'est trop chouki. Je trouve ça très chouki. Alors, carte postale qui nous dépayse, hein, clairement. Là, on est loin de l'hiver. Ça donne envie, un peu de soleil quand même. Hein. Et on a une carte postale bucolique également qui va avec. Voilà, très sympathique. On a, c'est pas fini. On a, qu'est-ce que c'est que ça? 2020 approche à grands pas. D'accord, bon, c'est pour nous dire que 2020 approche. Voilà, c'est un petit formulaire. Je crois que ça parle d'un magazine également à recevoir pour le début de l'année si on le veut. Donc ma foi, pourquoi pas. Je crois pas que le focus se soit fait, mais c'est dur de faire un fond derrière ça. Et on a 2 petits cadeaux. Oh, sympa! On a un agenda. Bon, alors moi, c'est beaucoup trop petit pour moi, donc je pense que je vais le donner à quelqu'un. Mais il est très joli, regardez. En plus, pour le coup, pour un agenda aussi petit, vous avez quand même la place d'écrire. En général, t'as vraiment 3 lignes, quoi. Là, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu niveau agenda portatif, on va dire. Donc très bien. Et on a un petit livrounet en cadeau. En plus, donc, de notre livre de la box, hein. Donc très sympathique, je vous mets le résumé si vous voulez voir, parce que ça, pour le coup, je ne vais pas le lire. Voilà, faites une petite pause si vous voulez lire tranquillou. C'est sympa. J'aime bien avoir des variations insolites sur l'Italie. J'aime bien avoir des petits trucs comme ça. Un voyage par les mots pour l'Italie. Sympa. Très sympa. Alors, le livre... Attends, il reste encore un truc. Un manier, tous les chemins mènent à Rome, avec un paysage de Rome de nuit. Je suis déjà allée à Rome, et je dois avouer que j'ai pas été séduite par la ville. Alors... Ok, les monuments sont ouf, hein, tout ce qui est antique, tout ça, c'est super. Mais la ville en elle-même, j'ai préféré Édimbourg, moi. Et alors, le bouquin, du coup, que j'ai reçu, que je trouve qu'il est très grand pour un poche, c'est ça. C'est pas un poche, ça. C'est un grand poche, quand même, hein. Donc, Féline. Et voyons le résumé. Avertissement, ceci est une histoire vraie. Vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Louise R. Elle a 17 ans. Elle a été l'une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte par la mutation. Comme bien d'autres, son corps s'est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa vie n'a plus jamais été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et le récit de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération. Ce document inédit est son témoignage.
À travers elle, c'est aussi l'histoire de Fatia, Sarah, Morgane et de toutes celles qu'on a appelées les félines. Adolescentes et résistantes, elles se sont un jour dressées contre l'oppression et les discriminations. Elles se battent encore aujourd'hui pour leur liberté. Ce texte est le récit de leur combat. Mais du coup, c'est un vrai... Ah si, il y a le commentaire de mon libraire dessus. Attends. C'est qui? C'est Anne Rosen qui m'a choisi ça. Bonjour Marilyn, voici un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire. Un roman perturbant et percutant que vous ne lâcherez pas par son réalisme et les réflexions qu'il amène sur nous et l'image de la femme surtout. Belle lecture à vous. C'est trop ce que je peux kiffer. C'est tellement le genre de lecture que je cherche. Oh, je suis trop contente. Vous connaissez ou pas? Encore une fois, si vous connaissez, dites-le en commentaire. Stéphane Servan, Féline. Oh, je suis contente. Merci beaucoup Anne Rosen. Merci. C'est exactement le genre de bouquin que je cherche. Vraiment, c'est... J'ai trop de livres à lire. Et ça va pas s'arranger avec Noël. Je tourne cette vidéo juste avant Noël. Parce que j'ai demandé que des livres, en fait, à ma mère et à mon père. Voilà. Parce que c'est assez compliqué de leur demander quelque chose de précis, on va dire, par rapport à mon ordi ou matos de vidéo. Parce qu'ils y connaissent que dalle. Et du coup, les livres, ça reste la solution la plus simple et la moins coûteuse aussi. Parce que je veux pas qu'ils dépensent de sous-sous. Donc du coup, je risque de me retrouver avec pas mal de livres à Noël. Mais je suis un peu submergée. Mais faut vraiment que je me prenne des semaines, en fait, que j'hiberne et que je fasse plus rien d'autre que lire. Mais trop contente. Alors là... lui, ça va être dur de faire mieux. Alors là, la cube majuscule, il y a du level, parce que celui-là, il me hype à puissance 15 000. Hein. Alors, la cube majuscule, justement. Voyons ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, nous avons la même préface. Nous avons le même petit livre. Ça, c'est pas mal. Nous avons un marque-page. Et j'ai pas de carte. Bon, moi, j'ai un marque-page, c'est déjà pas mal. Pourquoi pas. C'est quoi comme marque-page? Une bibliothèque. C'est spécial, hein. C'est... Attends, c'est dans quel sens que ça se tient? Ah, comme ça, ok, non, c'est moi qui étais un peu con. Ça m'arrive de temps en temps, hein. Est-ce que le focus... Voilà. Vous voyez? Moi, je voyais le plafond en bas. Petite en version classique. Et alors, mon majuscule, qu'est-ce que ça dit de Estelle? Chère Marilyn, je vous laisse découvrir l'histoire de Fer. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une très belle lecture, Estelle. Faire, ça me dit quelque chose. Alors par contre, pourquoi moi je demandais d'avoir une vérification par mail? C'était pour pas avoir de doublons, parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'ils me proposent un bouquin que j'avais déjà. Donc on va espérer que ce ne soit pas le cas là. Ça dit, ça m'en fera un de moins à lire, mais attention, est-ce que c'est un double? Est-ce que... Oh! Alors, vous le voyez pas, mais attends, c'est un truc de ouf. Je l'ai pas et j'ai une bonne copine qui m'en a parlé il y a pas longtemps et 2 d'entre vous m'en ont parlé il y a pas longtemps sur Instagram. C'est un truc de ouf. Alors c'est un palais d'épines et de roses de Sarah Ginmas. Mais vraiment, genre en fait, c'est ma pote, elle m'en a parlé, elle l'a lu, elle a adoré. Je crois que c'est une saga normalement. Et elle m'a dit, oh tu vas voir, il est trop bien, faut absolument que tu lises, etc. Moi j'étais en mode, oui d'accord, mais c'est long quand même, j'ai déjà trop de bouquins. Puis 2 abonnés sur Instagram, genre le lendemain, t'as le destin et tout, genre ah il faut que tu le lises, c'est trop bien. Ok d'accord, mais c'est quand même long. Et là je le reçois, c'est juste trop cool. En plus il est magnifique, hein, pour le coup. Alors résumé, voyons voir un petit peu de quoi ça cause. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un fae, et la voici emmenée de force à Prythion, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique, et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamelin, un grand seigneur fae, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fëir n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Riche, romantique et intense, absolument envoûtant. Alors j'avais déjà entendu parler de ça, je sais pas si c'est un genre en particulier, mais des failles. Je sais qu'il y a beaucoup de bouquins qui se basent là-dessus, et bon après moi j'avais vu une fois une pas très bonne critique sur ce genre-là, donc je m'étais pas penchée plus dessus. Est-ce que vous l'avez lu? J'ai l'impression qu'il est connu, parce que j'ai quand même 3 potes qui m'ont... Enfin, une pote et 2 abonnés que je ne connais pas plus que ça, mais quand même, tu vois, je me considère comme des potes. 3 personnes qui m'en ont parlé en très peu de temps, donc honnêtement là, je suis super contente. C'est exactement le genre de bouquin que j'ai envie de découvrir en fait. Donc trop heureuse. Alors là, c'est un 100%. On pouvait pas mieux finir l'année niveau box. Franchement, si 2020 peut être dans cette lancée, je suis ravie. Du coup mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces bouquins et par lequel selon vous je dois commencer. Moi honnêtement, je sais pas. Franchement, je pensais pas que j'hésiterais parce que celui-là me tentait de ouf, mais l'autre...
l'autre aussi. Ah, je sais pas. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire également, ceux qui ont reçu la box, quel bouquin vous avez eu dans la vôtre, parce que selon vos formulaires, forcément, vous n'avez pas la même chose que moi, hein, chaque formulaire est unique. Et ce que vous avez lu dernièrement aussi qui vous a bien enthousiasmé, parce que je pense que là, niveau livre, normalement janvier, je ne pars pas de Grenoble, je reste à la maison tout le mois complet, sans bouger, j'espère. Du coup, je vais en profiter pour rattraper mon retard en lecture. En plus, janvier, c'est un peu le mois pour ça. Les fêtes sont passées, il fait gris, tout le monde fait la gueule, tu vois ce que je veux dire? C'est le mauvais côté de l'hiver, janvier, clairement. Du coup, j'ai hâte de pouvoir passer un mois à cocooner. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.